Bien, en attendant la nouvelle configuration, je vais nommer et appeler le prochain intervenant. Il s'agit d'Émile Bousselet-Bakamat de l'Université populaire Nero-Africa de la région parisienne. Et sa présentation est intitulée « Institutionnalisation de la société civile et de la musique africaine ». Bonsoir à tous. Merci de me donner la parole parmi vous et de renouveler ce geste que j'ai commencé déjà par faire, c'est-à-dire d'apporter ma contribution à l'éveil du continent africain par une série de travaux de recherche que nous menons par ailleurs. Je parlerai ici de la société civile parce que la société civile est un enjeu fondamental dans l'institutionnalisation, la question des institutions qui est au cœur de ce programme. Révisiter l'Afrique, pour l'Afrique, l'idée de société civile, parce que convaincu que l'institutionnalisation et le progrès social sont fondés sur les vertus de travail, de bonne gestion des affaires publiques, de justice, de cohésion sociale et de solidarité nationale dans un environnement pacifique, conscient de l'identité de la société civile comme un prolongement ou un faire autrement par rapport à l'État et en opposition à la société marchande. De son importance donc et de sa responsabilité dans la modernisation du politique, économique, social et du culturel, considérant que la société civile, forte et crédible, peut aider à défendre et promouvoir les causes d'intérêt collectif, en particulier des droits des plus faibles. Vous remarquerez que ces 20 dernières années, il est beaucoup question, surtout en Afrique, de société civile. Mais, si vous allez dans toutes les activités de la vie traditionnelle et culturelle en Afrique, quand vous allez dans un village, vous êtes dans une manifestation traditionnelle, il y a toujours une élite qui arrive, qui est considérée comme la société civile de ce village ou de cette ville. Vous avez aussi beaucoup de personnes qui sont en activité multiple, surtout les ONG qui se considèrent comme la société civile. Donc, il y a une espèce de vulgate de la société civile et qui a été entretenue surtout ces dernières années par des coopérations multiformes, souvent venant d'ONG qui nous viennent des pays partenaires ou étrangers. Et la question de la société civile sur son point de vue philosophique me semble beaucoup absent dans les discussions que nous avons pour approfondir cette question qui est une question essentielle pour notre émancipation. Si nous souhaitons nous émanciper réellement, nous devons désormais apprendre ce que c'est réellement que la société civile. Et la société civile qui nous renseigne le plus dessus, c'est celui qui a été le fondateur de ce concept philosophique,
qui s'appelle Adam Ferguson. Adam Ferguson est un philosophe qui a d'abord exercé 3 années comme pasteur écossais. Il appartient à un mouvement qu'on a appelé les Lumières écossaises. Et ce n'est pas le concept tel qu'il a été développé, de mon point de vue, ne pouvait pas naître autrement qu'au Royaume-Uni, ce qu'on appelle aujourd'hui le Royaume-Uni. Dans cette Angleterre, dont la géographie politique et l'histoire politique est très proche des situations africaines. C'est-à-dire, quand vous regardez l'Angleterre, c'est un pays où il n'y a pas de carte d'identité nationale du Royaume-Uni, ça n'existe pas. Les Irlandais sont Irlandais, les Écossais sont Écossais, les Gallois sont Gallois, les gens de Londres sont les gens de Londres. Mais tous ont réussi par extraordinaire à fabriquer l'idée de pays serait un royaume. Donc ce n'est pas une république. Et ça encore, ça rejoint la discussion qu'il y avait ici pendant la leçon inaugurale, qui est celle où on se posait la question, qu'est-ce qui fait que dans les institutions adoptées par la majorité des pays africains, qui sont en général dits des républiques, qu'est-ce qui fait que nous nous soyons accommodés à des régimes institutionnels dont les procédures exclusivement ne passent que par majorité et minorité. C'est-à-dire, dès que la majorité a gagné, la minorité doit aller dormir, elle attendra dans 5 ans ou dans combien d'années pour elle aussi se représenter. Est-ce que ce type de régime politique serait celui dans lequel l'Afrique est condamnée à vivre? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres expériences politiques, de régime politique dans lesquelles les Africains pourraient poursuivre des expériences, qui soient d'ailleurs des expériences qui ont été commencées par eux, mais qu'ils ont abandonnées pour des raisons historiques que vous connaissez. Et l'idée de société civile nous aide beaucoup à comprendre cela. Parce que Ferguson, quand il réfléchit, il est né en 1723 et il est mort en 1816. Quand Ferguson réfléchit sur ces questions, il réfléchit dans la possibilité qui va être de pouvoir faire cohabiter des gens qui au départ n'étaient pas déterminés à cohabiter, à faire royaume ensemble. Le royaume anglais est un véritable miracle au sein de l'Europe. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne sont pas européens comme tous les autres Européens. Simplement parce qu'ils ont une règle que je considère que c'est l'impôt qu'ils ont accepté de payer pour vivre ensemble. Ils payent l'impôt pour la reine, pour qu'elle soit là, pour qu'elle soit l'élément fédérateur de leurs institutions. Et de l'autre côté, dans les îles, chacun vit et continue à vivre sa vie, tout en acceptant de faire du commun. Et cette question est une question à laquelle les Africains d'aujourd'hui et de demain doivent s'atteler à réfléchir profondément. Parce que l'avenir de l'Afrique, de mon point de vue, devrait être attaché fondamentalement à ce type d'expérience. Qu'est-ce qui fait que dans les pays africains qui ont été par l'histoire éclatés, mais néanmoins on décide de continuer ce qui a été le commencement, comment pouvons-nous vivre ensemble sans que nous ne soyons toujours notre existence fondée sur la question de majorité et minorité? La majorité a gagné, la minorité doit s'effacer. Comment pouvons-nous construire un avenir commun face à cette question qui me semble centrale? Ferguson a travaillé cette question en la ramenant
sur les questions de la nature humaine. L'exposé serait trop long, je ne vais pas lire tout ce que j'ai écrit. Quand ça sera publié, vous aurez l'occasion de le lire. C'est le temps qui fait cela. Mais je voudrais simplement aider à comprendre, d'une certaine manière, ce qui est important dans cette réflexion de l'idée de société civile. Alors, la société civile, ce n'est pas comme dans la plupart des cas en Afrique, elle a été instrumentalisée. Quand vous voyez les membres de la société civile en Afrique, pour la plupart, ils existent contre les États. Chacun qui fait son ONG s'installe comme une critique systématique d'un État. Les États d'ailleurs qu'on pourrait évaluer s'ils existaient réellement. Alors que dans la conception de la société civile, celle qui permet que le Royaume-Uni existe, c'est qu'ils ont considéré que, n'ayant pas un État, parce qu'il n'y a pas d'État anglais, ça n'existe pas. Il n'y a pas de république anglaise, il n'y a pas de carte d'identité anglaise, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais néanmoins, il y a un pacte anglais qu'ils ont signé, qui est la reine, tous ces gens différents, de se confédérer pour vivre ensemble. Vous remarquerez une autre chose, c'est que c'est le seul pays européen encore qui a une guerre civile à l'intérieur, mais dont on ne parle pas, entre les catholiques et les protestants, qui n'est pas achevé. Jamais. Mais ils ont réussi toujours, par extraordinaire, à mettre tout cela de côté quand cela est nécessaire, pour l'intérêt, certains diraient aujourd'hui, de la City de Londres. Mais pourquoi pas? Donc, cette chose est très importante pour qu'on comprenne l'intérêt de la société civile pour l'Afrique aujourd'hui et pour l'Afrique demain. Nous devons réfléchir par rapport à la société civile comme possibilité et comme force de proposition dans un univers conflictuel. Parce que l'univers relationnel est toujours conflictuel par l'effet de la nature humaine et de nos origines qui sont diverses et variées. Donc, ça c'est la première, le premier aspect que j'avais à développer par rapport à Ferguson et par rapport à la société civile. Donc, il faudrait que nous gardions à l'idée que la société civile, ce n'est pas ce que nous savons presque tous, que ce sont des agents qui travaillent dans la société avec des institutions privées pour examiner ce que l'État n'est pas capable de faire, de critiquer. Donc, la société civile, ce sont des institutions qui sont tout à fait d'accord, qui complètent ce que l'État ne sait pas faire. Ce que l'État ne sait pas faire, c'est ça que la société civile pallie. Voilà l'idée fondamentale de la société civile que Ferguson a conçue. On pourrait détailler les éléments plus loin. Donc, deuxième élément que j'avais à expliquer, c'était un élément dans ma communication qui était aussi l'institutionnalisation de la musique. La musique aussi est un problème fondamental en Afrique et pour les Africains. Parce que notre rapport à la musique, nous, les contemporains et les modernes, fondamentalement, c'est un rapport qui est un rapport externalisé à la musique, extériorisé par rapport à la musique. C'est-à-dire que nous n'écoutons, pour la plupart des cas, des musiques aujourd'hui que, dans la plupart, vous allez dans toutes les familles, vous aurez affaire à la musique, qui est une musique dans laquelle vous aurez du mal à vous reconnaître dans ces musiques. Parce que les propriétés musicales et sonores, pour la plupart, nous sont étrangères, viennent du dehors de l'Afrique. Pour quelle raison? Parce que l'Afrique, par les circonstances historiques, n'a pas remis à jour la musique qui est celle de son intériorité. L'intériorité africaine a besoin d'une musique propre à nous. Comme nous étions à la cérémonie tout à l'heure,
sur le bas où on a vu des musiques de la tradition africaine. Ce sont des musiques de notre intériorité. Et vous verrez très bien que vous ne pouvez pas trouver une civilisation sans musique. Et dès que vous examinez cette civilisation, vous l'examinez toujours par la musique de son intériorité. Le christianisme a sa musique, le judaïsme a sa musique, l'islam se méfie un peu de la musique, mais c'est aussi une autre façon de faire la musique. Et vous aurez les bouddhistes, etc., etc. Il ne peut pas exister de civilisation sans la musique. Mais cette musique doit partir sur des bases de l'intériorité. Parce que c'est cette intériorité qui nous met à distance avec le monde immédiat. C'est cette intériorité qui nous permet, nous, de dire qui nous sommes. Et je vais vous prendre un exemple. Si je pose la question ici, dans cette salle, l'origine des notes musicales. Les notes musicales que nous connaissons, quelle est son origine? Très peu de gens, peut-être, le sauront. Mais les notes de musique sont issues de chants religieux chrétiens. Chaque fois que vous êtes sur un piano, vous faites des notes musicales, vous faites un geste entre parenthèses chrétien sur le piano. Puisque, précisément, ces notes sont nées de l'hymne à Saint Jean-Baptiste. C'est de ça que viennent les notes. Et c'est Guido d'Arezzo qui les a nommées en utilisant les initiales de cette phrase de l'hymne. Alors, mon latin n'est pas impeccable, mais vous entendrez quand même, c'est ut gen laxi resonare vibris mira gestorum famoli tuarum solve puliti labi retum sante guanes. Ce qui se traduit par quoi? Afin que tes serviteurs puissent chanter à gorge déployée tes accomplissements merveilleux, ôte le péché de lèvres souillées de Saint Jean. Et on a ajouté la note si plus tard, et le out a été remplacé par le do au XVIIe siècle simplement, pour faciliter l'articulation. Donc nous avons, pour conclure, à réfléchir profondément et désormais sur la question de la société civile comme la seule issue, de mon point de vue, si l'Afrique veut se retrouver, et la question des fondements de la musique et des propriétés sonores, en passant par une musique fondamentale de notre intériorité dans les académies, et à partir de là, nous retrouverons peut-être un chemin vers une vie nouvelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Mosley-Matamak. Je dois dire que je suis le premier étonné à être ici cet après-midi. Je suis sûr que vous aussi, parce qu'il n'était absolument pas prévu que je puisse m'asseoir ici. C'était plutôt pour demain. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais saluer la présentation que nous venons d'entendre et qui a parlé de l'institutionnalisation de la société civile et de la musique africaine. Je retiens de tout ce propos 2 ou 3 concepts clés. D'abord que la société civile a eu comme concepteur premier Adam Ferguson, mais du XVIIIe siècle, qui a fait la transition entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Et que celle-ci est née dans un contexte bien particulier, qui est celui du Royaume-Uni, de l'Angleterre, qui en fait, le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, etc. Et surtout, que la société civile
répond à un besoin particulier. Alors, par rapport à cela, je voudrais me poser une question, puisqu'il a problématisé ce concept en le ramenant à l'Afrique. Et nous, ici, quand nous entendons parler de société civile, en toute vérité, notre définition de la société civile est plutôt tripartite, c'est-à-dire d'un côté le gouvernement, de l'autre vous avez l'opposition, et puis au milieu, d'une certaine façon, la société civile. Voilà comment nous comprenons le décor chez nous. Et le problème de la société civile en Afrique, en tout cas, c'est qu'il est en contexte démocratique, de démocratie ou démocratisation. Et c'est là que vient, à mon avis, tout le problème. C'est de là que vient tout le problème. Parce qu'en fait, je n'ai pas suffisamment entendu parler de l'instrumentalisation de cette société civile en Afrique. Parce que c'est ça le problème. Est-ce que c'est une société civile à la Ferguson, c'est-à-dire relativement neutre, qui fait ce que le gouvernement ne peut pas faire, ce que les pouvoirs publics ne peuvent pas faire? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit dans notre contexte africain? La question est à méditer sérieusement, parce que la dite société civile, malheureusement, est souvent perçue, à tort ou à raison, comme n'étant pas très neutre, comme étant quelquefois instrumentalisé, et comme étant un acteur masqué et déguisé. Je dis bien à tort ou à raison. Ce n'est pas un débat à trancher ici, mais c'est une perception. Est-ce que cette perception relève de l'illusion ou bien relève de la réalité? Je pense que voilà des thèmes, des thématiques très importantes. Donc, tout en vous félicitant de la manière dont vous avez campé la société civile en Occident en général, mais en Angleterre, en Grande-Bretagne, disons, en particulier, je pense que chez nous ici, dans le contexte de démocratisation, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte quand on fait l'analyse conceptuelle de la société civile. Maintenant, s'agissant de la musique. Alors, vous avez très bien, à mon avis, présenté ce concept dans votre exposé. J'ai surtout été marqué quand vous avez dit que c'est un problème. Bon, je me suis demandé, c'est le premier mot que vous avez utilisé en parlant de la musique. Mais vous avez surtout dit dans la tradition africaine ce que représente la musique et qu'il n'y a aucune civilisation, et c'est vrai, qui ne peut exister sans musique. Vous avez bien parlé de la musique, vous l'avez bien exposé, vous avez parlé des notes. Alors, mais la question que je me pose, et qui peut-être, de mon point de vue en tout cas, mériterait davantage encore d'approfondissement, c'est que la musique est précisément, pour moi, la marque de fabrique de la vie. Pour moi. Et s'il y a un trait caractéristique, la marque de fabrique de l'Afrique, et s'il y a un trait qui unit l'Afrique du nord au sud, c'est-à-dire du Caire au Cap, de Dakar à Mombasa, c'est bien la musique. Et je n'ai pas senti cet aspect ressorti suffisamment chez vous. Tout comme il me semble que autant les notes musicales occidentales dont vous avez parlé avec brio, j'en conviens, sont du conservatoire, c'est-à-dire les notes écrites, autant chez nous, c'est le tam-tam qui rythme tout, qui est au cœur de notre architecture musicale et qui est au-delà même du son, est un langage. Qu'est-ce qui est plus difficile? Déchiffrer la portée de Beethoven, je ne sais pas trop de qui, ou bien comprendre le langage du tam-tam, qui a à mon avis, qui a une fonction sociale, philosophique, civilisationnelle. C'est avec le tam-tam qu'on a réussi, par exemple, à faire que des villages se déplacent au moment où les esclavagistes venaient chercher leurs victimes. Ils trouvaient souvent des villages vides, comme par hasard. Parce que bien des heures avant,
on leur avait dit attention, dans quelques heures vont arriver tel groupe de personnes indésirables, partez, allez vous réfugier hors de vos villages. Et donc c'était un langage clair, un langage tout à fait compréhensible, mais à travers la vie. Donc je me dis que la musique, c'est pas simplement la danse. La musique, c'est aussi, à mon avis, un ensemble de signaux que nous avons utilisés dans des circonstances bien particulières. Donc je veux m'arrêter là parce qu'il n'est pas prévu que je fasse une conférence après chaque intervention, mais je voulais féliciter notre intervenant pour nous avoir bien cadré par rapport à son sujet. Je vous remercie. Ouais, merci beaucoup. Le professeur, quand vous faites, ça a été là.